Épisode 56. La recette de l'amour. Moreau, furieux, saisit l'homme par le cou et lui dit qu'il ne prendra jamais une place dans la vie de Ginebra, car ils sont deux contre le monde. Ensuite, il le jette violemment au sol. Salomon entre dans le restaurant avec une caisse de jus. Là, toute la famille est en train de préparer les choses pour l'ouverture du restaurant. Pa, très heureux, dit à sa famille qu'elle partira à la demeure, mais qu'elle veut que tous gardent le moral au plus haut niveau afin de s'occuper de tout ce qu'il faut faire pour le bon fonctionnement de leur entreprise. Nandi bâille de fatigue, mais Paz lui demande de rester active, car elle a besoin d'elle travailleuse et motivée comme toujours. À ce moment-là, des voisins arrivent avec des tirelires en forme de petits cochons et disent à Paz qu'ils lui apportent un peu d'argent, pour lui montrer qu'il y a beaucoup de bons voisins dans le quartier. Paz est très ému et toute sa famille remercie les voisins pour ce geste si gentil, leur promettant de les rembourser très bientôt. Pendant ce temps, Elvira questionne Ginebra sur les raisons pour lesquelles elle est amoureuse d'Esteban, et évoque la mémoire de sa fille Bérénice, puisqu'elles sont sœurs. Ce qui veut dire qu'elles sont tombées amoureuses du même homme. Ginebra lui explique qu'elle ignorait que Bérénice était sa demi-sœur, mais que malgré ses blessures et ses douleurs passées, son cœur appartient à Esteban. Elvira, cherchant à lui faire oublier cette idée folle, lui dit qu'il existe des hommes plus cultivés et plus riches qu'Esteban. Ginebra persiste en disant que son cœur appartient à Esteban et qu'elle ne peut pas imaginer une vie sans lui. Elle ajoute qu'elle pourrait aimer Bosco, Gala et Eder comme s'ils étaient ses propres enfants. Puis, elle saisit les mains d'Elvira pour la manipuler et l'appelle « maman », lui demandant son soutien avec des mots pleins d'émotion. Touchée, Elvira finit par lui accorder son appui sincère, mais reste angoissée à l'idée que ses petits-enfants penseront le pire d'elle, qu'ils concluront que leur tante est tombée amoureuse de leur père. Malgré tout, Ginebra insiste sur le fait qu'elle ne savait pas qui était vraiment sa mère et se présente en victime, disant qu'elle n'a aucune faute. Elle demande ensuite si elle ne mérite pas, elle aussi, d'être aimée. Elvira, émue, s'assoit à ses côtés et lui répond qu'elle mérite le meilleur du monde. Ginebra lui demande alors de le lui prouver en l'aidant à gagner l'affection de ses neveux, ou préfère-t-elle qu'une autre femme entre dans la vie d'Esteban et devienne la belle-mère des enfants, une femme comme Paz. Ces mots surprennent Elvira, qui déclare qu'elle ne veut pas cela pour ses petits-enfants. Alors, d'une voix douce et suppliante, Ginebra prie sa mère de l'aider à poursuivre ses sentiments pour Esteban. Geronimo entre dans la chambre de Gala et s'excuse d'arriver avant les 24 heures convenues, expliquant qu'il était trop impatient de connaître sa réponse et qu'il voulait la voir. Gala, souriant, lui répond qu'elle a réfléchi toute la nuit et qu'elle veut simplement être heureuse. Elle lui dit qu'elle répondra par une question. Geronimo, curieux, lui dit qu'il veut aussi son bonheur et l'écoute attentivement. Gala prend ses mains et lui demande : « Veux-tu être mon petit ami ? » Geronimo, fou de joie, répond un grand « oui ». Il lui confie que c'est la chose la plus risquée qu'on ait faite pour lui. Gala lui demande de l'aider à tout oublier et à se retrouver elle-même, avant qu'ils ne s'approchent pour s'embrasser passionnément. Eder, dans le couloir, croise Phobo, qui le salue aimablement. Eder regarde ses pieds, se souvenant de sa grand-mère dont les pieds étaient proches des siens. Il lui demande s'il va voir sa yaya. Phobo, un peu surpris par sa question, lui répond que oui, qu'il va voir Madame Elvira pour lui remettre des papiers.
Eder n'est pas dupe et lui dit ironiquement que maintenant, ce sont des papiers importants, insinuant qu'il cherche seulement des excuses pour la voir. À ce moment, Elvira arrive et demande ce qu'il se passe. Phobo, nerveux, répond que tout va bien et qu'Eder voulait simplement lui parler. Il ajoute qu'il peut attendre dehors. Elvira fait entrer son petit-fils dans le bureau. Eder, sans perdre de temps, lui dit que ce qu'il a vu hier était très étrange et lui demande directement ce qu'elle faisait avec Phobo. Elvira ment en disant qu'il faisait du yoga, précisant que cette activité se pratique pieds nus. Eder, étonné, dit qu'il ne l'a jamais vu en faire. Elvira, nerveux, cherche ses mots. Eder lui demande alors si Phobo lui enseigne le yoga. Elle répond qu'il lui montrait seulement de nouvelles positions pour se détendre. Quand tout semble clair à l'enfant, il part. Elvira, anxieux, s'évent, transpirant à grosses gouttes. Phobo revient et lui demande si l'interrogatoire a été difficile. Pendant ce temps, Ginebra et Bosco pratiquent l'escrime. Bosco lui demande ce qu'elle cherche vraiment avec son père, ayant remarqué certaines choses. Ginebra lui explique qu'elle a beaucoup d'affection pour ses frères, mais qu'avec lui, c'est différent, car elle voulait lui faire savoir qu'elle aime profondément Esteban. Elle ajoute qu'elle ne veut pas prendre la place de sa mère, ni effacer son souvenir, mais qu'Esteban lui a donné une chance en amour, et qu'elle veut la saisir. Bosco lui répond qu'il devra s'habituer à la voir comme la compagne de son père, lui donnant ainsi son approbation. À ce moment, Paz entre et les observe. Ginebra remercie Bosco, le qualifiant de jeune homme noble et intelligent, puis l'enlace en lui disant combien elle l'aime. De loin, Paz les regarde avec colère et ressent une grande douleur. Ginebra continue à dire à Bosco qu'ils formeront une merveilleuse famille. Paz essuie ses larmes et commence à ranger les choses qu'elle a apportées pour la cuisine. Eder arrive, heureux de la voir, la serre dans ses bras et lui dit qu'il va lui préparer un bon repas. Esteban arrive par la porte arrière, l'écoute avec tendresse et s'imagine à ses côtés dans la cuisine, l'aidant et l'embrassant. Il revient à la réalité et demande à Paz de venir à la bibliothèque après avoir fini de cuisiner, car il veut lui parler. Elvira, de son côté, confie à Phobo qu'elle ne sait plus comment gérer la situation. Elle lui demande de l'aider. Phobo lui prend la main et lui demande de répéter des phrases pour qu'elle ressente qu'elle mérite d'être heureuse. Elvira trouve cela étrange mais obéit. Elle finit cependant par interrompre la séance, disant qu'elle ne peut pas accepter ce genre de choses dans sa vie. Elle affirme qu'il est temps que tout le monde sache que Ginebra est sa fille, qu'il faut révéler la vérité. Phobo approuve et lui dit de choisir le bon moment. Paz arrive à la bibliothèque et demande à Esteban s'il a de nouvelles instructions concernant la diète de gala ou la nourriture des enfants. Esteban lui dit qu'il voulait seulement parler d'eux. Paz répond que leur relation n'existe plus et lui demande de ne lui parler que du travail. Esteban la supplie d'être plus compréhensive et lui dit qu'il regrette sincèrement de lui avoir causé tant de mal. Paz lui dit qu'elle ne le croit pas, qu'il prétend se sentir mal alors qu'il se console avec Madame Ginebra. Surpris, Esteban lui demande comment elle sait cela. Paz lui répond qu'ils ont toujours été proches et que depuis leur baiser, ils se sont embrouillés dans une relation faite l'un pour l'autre. Esteban ne répond pas et pense intérieurement qu'il aimerait pouvoir l'embrasser. Il s'approche, mais Paz le repousse violemment, lui demandant s'il veut faire de Ginebra la maîtresse de maison et la reléguer, elle, au rôle d'amant.
Elvira dit à Ginebra qu'elle ne supporte plus la pression et qu'il faut tout révéler. Ginebra, effrayée, dit qu'elle craint le rejet et de tout perdre. Elvira lui dit de ne pas avoir peur, que ce n'est pas sa faute, que la seule coupable, c'est elle. Ginebra lui propose alors de faire semblant qu'elle vient juste de l'apprendre. Elvira accepte, et elle s'étreigne. Pendant ce temps, Paz continue d'insulter Esteban, lui reprochant son hypocrisie. Esteban nie toutes les accusations et dit qu'il est avec Ginebra pour des raisons très fortes. Paz lui répond qu'elle se moque de ses raisons et qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il la respecte. Elle le menace. S'il la touche encore, elle lui cassera le visage. Elle lui demande ensuite s'il imagine combien c'est difficile pour elle de venir chaque jour travailler et de voir l'homme qu'elle a aimé dans les bras d'une autre. Esteban lui demande si elle ne l'aime plus. Paz répond que non, que désormais elle ne ressent que du mépris. À ce moment, Ginebra entre et pointe Paz avec un sabre, la menaçant de ne pas l'éloigner d'Esteban. Esteban intervient aussitôt, furieux, et abaisse le sabre. Ginebra avertit Paz de ne pas se mêler d'Esteban, car ils vont fonder une famille. Paz réplique qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et qu'elle se moque de leur vie, avant de partir. Ginebra dit à Esteban qu'il a intérêt à avoir gardé le secret, sinon il devra en subir les conséquences. Esteban, en colère, lui demande d'arrêter ses absurdités et si elle n'a pas remarqué la haine et le ressentiment dans les paroles de Paz. Ginebra lui rappelle qu'elle sera sa seule épouse et que tous deviendront bientôt une seule et même famille. Pendant ce temps, Lupita et Porfirio ont une conversation sur les plantes et l'importance de les arroser. Lupita lui dit qu'elle ne veut pas paraître insistante ni indiscrète, mais elle lui rappelle qu'ils ont une discussion en suspens. Elle lui demande alors s'il a découvert qui avait tué sa femme. Très nerveux, Porfirio lui répond qu'il sait effectivement qui l'a tué. Paz arrive dans la cuisine, complètement anéanti, et se met à pleurer de douleur, incapable de supporter tout ce qu'elle ressent dans son cœur. À ce moment-là, Humberto apparaît et lui tend un mouchoir pour essuyer ses larmes. Paz s'excuse auprès de lui, disant qu'elle devrait être en train de cuisiner au lieu de pleurer. Puis elle lui demande ce qu'il souhaite et s'il est venu voir Esteban. Il lui répond qu'en réalité, il est venu la voir elle, car il a des nouvelles concernant l'enlèvement de sa fille. Paz, bouleversé, reste sans voix, attendant anxieusement ce qu'Umberto va lui révéler. Elvira réunit toute sa famille pour leur dire combien elle les aime. Elle prononce quelques mots sur la douleur qu'elle a ressentie après la mort de sa fille Bérénice, mais ajoute que le destin lui a donné aujourd'hui une nouvelle raison de vivre. Tous l'écoutent, stupéfaits. Elvira poursuit, expliquant qu'elle porte un lourd secret depuis de nombreuses années, un secret qui la ronge de l'intérieur. Elle jette plusieurs regards insistants vers Ginebra, ce qu'Esteban remarque aussitôt. Elvira raconte alors que, lorsqu'elle était très jeune, elle a eu une autre fille avant Bérénice. Cette petite fille lui a été arrachée des bras, mais la vie l'a remise sur son chemin, sous le même toit. Ginebra se montre gênée, tandis qu'Esteban l'observe, choqué, et demande à Elvira de quoi elle parle, car il ne comprend rien. Elvira finit par avouer qu'il s'agit de Ginebra, qu'elle est sa fille perdue. À cet instant, tout le monde reste figé, sous le choc, y compris Ginebra, qui feint d'être surprise. Paz, très en colère,
demande à Umberto ce qu'il a bien pu trouver qu'elle-même n'a jamais réussi à découvrir en toutes ces années de recherche pour retrouver sa fille. Umberto lui répond qu'elle a fait un bon travail, mais qu'elle n'avait pas les contacts qu'il possède, et que grâce à cela, il a pu obtenir certaines informations. Par, encore incrédule, veut savoir comment il a pu trouver des indices sur la disparition de sa fille, alors qu'elle-même a cherché partout, sur terre, sur mer et dans le ciel. Umberto lui explique qu'il a examiné tous les dossiers et les statistiques sur les enfants kidnappés. Rien ne semblait anormal, mais un détail a retenu son attention. Il lui montre des documents et lui explique que, dans ces cas, les parents des enfants enlevés avaient souvent de graves difficultés économiques, et qu'étrangement, juste après la disparition de leurs enfants, leurs problèmes financiers disparaissaient. Par, horrifié, lui demande s'il insinue que ses parents vendaient leurs enfants pour résoudre leurs dettes. Umberto acquiesce et, plus précisément, lui demande si elle pense que Fermine aurait pu vendre leur fille pour éponger ses dettes d'autrefois. Pendant ce temps, Ginebra, excellente comédienne, demande à Elvira depuis quand elle sait qu'elle est sa fille. Elvira lui explique qu'elle a fait un test ADN sans qu'elle ne s'en aperçoive. Phobo confirme, disant qu'il a participé à ce test avec la complicité d'Elvira. Bosco intervient et demande alors si cela signifie que Ginebra est sa tante. Elvira confirme, et Bosco, tout heureux, s'exclame qu'ils sont donc une famille. Esteban comprend enfin et dit que c'est pour cela qu'Elvira la défendait toujours et voulait qu'elle fasse partie de la famille. Ginebra déclare alors que Mauro et elle sont des frères par choix parce qu'ils ont beaucoup souffert. Elle reproche ensuite à Elvira que, par sa faute, elle ait dû endurer la misère et la douleur dans la rue, personne n'imaginant ce qu'elle a traversé pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Elvira essaie de s'approcher d'elle pour la réconforter, mais Ginebra la repousse, disant que cette révélation change tout. Elvira, déconcertée, tente de lui expliquer que c'est son père qui l'a forcée à l'abandonner. Pendant ce temps, Eder écoute toute la conversation derrière la porte. Ginebra poursuit sa mise en scène et demande à Elvira de lui laisser de l'espace, car elle a besoin de respirer et de digérer tout cela. Elle quitte ensuite la pièce, laissant tout le monde inquiet. Esteban demande à Elvira pourquoi elle a décidé de révéler cette vérité maintenant. Bosco la juge aussi et lui rappelle qu'elle exigeait toujours la perfection d'eux, alors qu'elle-même vivait dans le mensonge. En larmes, il trouve du réconfort seulement dans les bras de Phobo. Lupita, de son côté, continue d'interroger Porfirio avec insistance sur la mort de sa femme et l'identité du meurtrier. Submergé par la tristesse, Porfirio finit par lui dire quelques mots avant de lui baiser les mains et de partir, incapable de supporter davantage la douleur. Kenzo cherche Nandi pour lui parler et s'excuser pour le scandale provoqué par sa famille. Nandi lui dit de ne pas s'en faire. À ce moment, Philippa et ses enfants arrivent à nouveau pour se moquer d'eux. Kenzo leur dit clairement qu'il les a convoqués pour qu'ils présentent des excuses à sa petite amie pour toutes les insultes proférées. Philippa refuse catégoriquement, disant qu'elle ne va pas s'abaisser devant cette fille. Pendant ce temps, est tourmentée, car elle n'arrive pas à croire que Fermine ait pu être impliquée dans la disparition de leur fille. Elle tente de le défendre, mais Umberto lui fait voir la situation plus logiquement. À l'époque, Fermine la maltraitait, il avait d'énormes dettes avec Rubio. Il la supplie donc de ne pas écarter cette possibilité,
car il se peut que Fermine ait vendu leur fille pour régler ses dettes et sauver sa peau. Pa, bouleversé, lui demande d'arrêter, disant que tout cela est trop cruel et qu'elle n'arrive pas à l'accepter. Umberto s'approche pour la réconforter, puis s'en va. Pa, seul, se jure que si Fermine a réellement vendu leur fille, elle le tuera de ses propres mains. Fermine, justement, arrive à la maison des Robles. Mireia est la première à l'insulter, le traitant de parasite et de cafard. Il se souvient alors du moment où il a enlevé un bébé en échange de l'argent que Moreau lui avait promis. Revenu à la réalité, il sort de l'argent de sa poche pour contribuer aux dépenses de la maison. Mireia lui demande d'où vient cet argent. Il répond qu'il travaille maintenant dans le domaine du gaz. Salomon lui dit de l'emmener avec lui pour gagner de l'argent de la même façon. Pepa, quant à elle, observe la scène avec méfiance. Pendant ce temps, Philippa continue de faire un scandale, refusant toujours de s'excuser auprès de Nandi. Kenzo lui demande de surveiller son langage, car il ne tolérera plus aucune insulte envers sa compagne. Les enfants de Philippa disent à Kenzo qu'ils ne veulent pas d'un autre père et lui souhaitent bonne chance avec sa curiosité avant de partir. Avant de s'en aller, Philippa lance un dernier avertissement. Ce n'est que la première bataille. Entre femmes, on peut se déchirer comme des chiens. Kenzo s'excuse auprès de Nandi, mais celle-ci lui dit qu'elle ne veut pas lui causer plus de problèmes et part travailler. Esteban, de son côté, tente de calmer ses enfants et de leur expliquer la situation, mais c'est très compliqué. Une dispute éclate, Bosco, insolent, le traite d'instable, disant qu'il ne prend jamais les bonnes décisions. Esteban le réprimande et lui demande plus de respect, mais Bosco continue, l'accusant de toujours donner la priorité à part, d'avoir ignoré sa propre famille pour défendre une criminelle. Esteban prend la défense de Ginebra, expliquant qu'elle a toujours été à ses côtés dans les moments difficiles, alors que lui n'a trouvé aucun soutien de ses proches. Bosco, furieux, lui reproche de vouloir jouer au père parfait alors que leur famille est en ruine, citant Porfirio et Umberto comme exemple. Gala présente ses excuses à son père au nom de Bosco, expliquant que son frère devient agressif quand il est en colère. Mais Esteban admet que Bosco a raison et reconnaît qu'il est le principal responsable de leurs problèmes, car il a dressé des murs entre eux. Philippa arrive ensuite au bureau de Ginebra pour lui dire que Geronimo commence à soupçonner le blanchiment d'argent et qu'elle ne sait plus quoi lui répondre face à toutes ces questions. Ginebra lui ordonne d'inventer, de mentir, de gagner du temps, car elle doit enregistrer un moment crucial. Philippa, tremblant, dit qu'elle n'a pas le courage d'aller aussi loin, et évoque Umberto, expliquant qu'elle ne sait pas comment l'approcher pour découvrir des informations sur le passé d'Esteban. Ginebra lui dit que Umberto a contrarié ses plans en faisant libérer la Tacra et sa famille de prison, et lui ordonne donc de se rapprocher de lui pour savoir pourquoi Esteban s'est éloigné de sa famille. Philippa refuse, terrifiée, mais Ginebra lui jette de l'eau au visage et la menace. Si elle ne veut pas que tout le monde découvre que Sandro n'est pas son vrai fils, elle doit obéir. Pendant ce temps, Esteban essaie d'expliquer à Gala pourquoi leur famille est si divisée. Il lui dit que tout a commencé après la mort de sa mère. Gala lui répond doucement que, lorsqu'il sera prêt à parler, elle sera là pour l'écouter. Shepard, la tension monte. Fermine arrive, et elle, furieuse, l'affronte.
Elle lui demande s'il a été capable de vendre leur fille. Elle exige qu'il lui dise la vérité, précisant que c'est la dernière fois qu'elle posera la question. Fermine se fige et se remémore le moment où il tenait la petite fille dans ses bras, tandis que Moreau l'attendait pour qu'il l'enlève. Ainsi se termine cet avant-goût de l'épisode. Si cela t'a plu, laisse-nous un j'aime et un commentaire.